Et c'est parti pour la dernière étape de ce périple, 15 km jusqu'à Mouchia. Le temps est nuageux, mais ça va, un petit peu frisqué ce matin. Et voilà, c'est bientôt la fin du voyage. Je quitte ce petit village de Lirès où j'ai assisté à un superbe coucher de soleil hier soir. On dirait presque une rivière de jungle. Et à partir de là, ça va monter de manière ininterrompue pendant à peu près la moitié de l'étape. Solanum tuberosum, dont on voit ici un joli champ. Solanum tuberosum ou patate, pomme de terre, originaire de la cordillère des Andes, où elle a été cultivée dès 8000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque de sa découverte par les conquistadors au XVIe siècle, la pomme de terre, avec le maïs, représente la base de l'alimentation de l'Empire Inca. La pomme de terre sera introduite en Europe, non sans quelques difficultés, puisqu'en 1630, le Parlement de Dole, dans le Jura, interdit sa culture, sous prétexte que la pomme de terre serait un vecteur de la lèpre. À l'époque, la pomme de terre est donnée comme nourriture aux animaux. Depuis cette époque de ténèbres, bien évidemment, nous avons appris à apprécier la pomme de terre sous toutes ses formes, et notamment sous la forme qui fait plaisir à peu près tout le monde, les frites. Frites que personnellement je coupe assez fines et que je précuis d'abord dans un bain d'huile à 150 degrés pendant 7 à 8 minutes avant de les égoutter, puis de finir la cuisson juste avant de servir pendant 1 à 2 minutes dans un bain à 190 degrés. Voilà, c'était la minute agricolo-culinaire ou culinaro-agricole de cette dernière étape. Ah, Ikwan,
Eh oui, c'est la magie du chemin. Je retrouve Quan qui va à Finistère pendant que moi je vais à Mouchia. Buen camino. Buen camino, Bruno. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Je viens de recroiser Quan, le coréen, que j'avais laissé la dernière fois à Compostelle. Et c'est marrant de le recroiser comme ça au cours de sa dernière étape à lui et de ma dernière étape à moi. Voilà, c'est magique. Aujourd'hui d'ailleurs, je croise pas mal de pèlerins qui viennent de Mouchia. Ça fait une bonne trentaine que je croise comme ça. Il y a dû y avoir un arrivage de groupe hier. Alors il paraît que la tradition c'est de faire Saint-Jacques-Mouchia à Finistère. Sauf que cette tradition n'est apparue qu'au XIVe siècle. Les premiers pèlerins du IXe siècle et les pèlerins suivants entre le IXe et le XIVe siècle allaient d'abord à Saint-Jacques-de-Compostelle, bien évidemment, puis poursuivaient jusqu'au Cap Finistère. Et le trajet Cap Finistère-Mouchia, dans ce sens-là, est apparu donc au XIVe siècle pour honorer une apparition de la Vierge qui serait apparue dans une barque guidée par des anges. Une barque guidée par des anges. Ça se trouve, c'était peut-être un GPS. Alors parcours du nord au sud ou du sud au nord, pour moi les deux options se valent. J'ai choisi du sud au nord alors que j'aurais pu modifier à quelques jours mon parcours pour faire Mouchia-Fistera. D'une part parce que je trouve ce dicton très joli et d'autre part faire ce trajet du sud au nord après le Cap Finistère, ça me permet de préparer tout doucement, en douceur, le retour à la vie entre guillemets normale. J'ai souvent entendu des comparaisons plus ou moins justes entre l'esthétique des éoliennes et l'esthétique des pylônes haute tension. Vous aurez remarqué que les éoliennes ne s'affranchissent pas non plus de transport d'électricité et donc de pylônes. Bon, sauf erreur de ma part, j'ai atteint le point culminant de cette étape. Maintenant, il ne me reste plus qu'à descendre sur Mouchia. Et j'ai passé plus de la moitié de l'étape. Voilà, j'entame ma descente sur Mouchia, que je crois apercevoir dans le fond là-bas. Il doit me rester à peu près 5 km. Voilà, les 5 derniers kilomètres. Et comme il y a des gros blocs sur le bord du chemin, je vais m'octroyer une petite pause parce que j'ai pas encore fait de pause. Il doit me rester une barre de céréales et une orange. C'est super bien calculé.
dernier kilomètre le long de la route sur un trottoir. Voilà, Mochia. Fin du chemin pour moi. Et après quasiment 1700 km de marche, je vais replier les bâtons. Et puis demain, je prendrai le bus pour Saint-Jacques-de-Compostelle, puis Porto. On rentre de quel côté dans un bus déjà ? Autant la côte du côté de Fisterra est luxuriante, autant celle-là a presque des airs de côte norvégienne, à 30 km d'écart. Voilà, c'est la fin de l'aventure. Une belle aventure où j'ai vécu de belles choses, de belles rencontres. Ça n'a pas été facile, physiquement c'est dur quand même, il faut enchaîner les étapes jour après jour. Alors je suis heureux et triste à la fois. Heureux parce que je suis allé au bout de ce que j'avais prévu, même un peu plus. Heureux surtout parce que je vais retrouver ma petite famille qui me manque. Et puis triste parce que le chemin est fini. Voilà. Mais les chemins finissent à un moment ou à un autre. Je vais plier les bâtons, ranger mon sac et demain je prendrai le bus pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vais probablement y passer une nuit avant de continuer sur Porto et de prendre l'avion pour Paris le 8. Et en attendant, je vais passer un petit bonjour à tous les hébergeurs qui m'ont accueilli, en particulier en France, puisqu'en France, l'ambiance est beaucoup plus familiale, avec un petit bonjour particulier à William, qui est le premier hébergeur qui m'avait accueilli à Saint-Privat-d'Allier. Et il va falloir que je te pique ta recette de rougail saucisse, que c'était quand même vraiment bon. Salut fraternel à toutes celles et à tous ceux que j'ai croisés durant ce chemin, et en particulier aux 3 guerreros del Camino, Daniel, Luis et Xavier. Vous ne pouvez pas savoir les émotions qui m'ont traversé quand je vous ai vu m'accueillir sur la place de Saint-Jacques-de-Compostelle. Merci encore les copains, merci. Voilà, c'est aussi la fin de ce vlog. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir supporté mon humour quelquefois laborieux. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et si vous voulez m'envoyer des messages ou mettre des commentaires, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et en attendant, je vous laisse avec une dernière vidéo, un petit clip en forme de clap de fin. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Esos ella, Deus adiós mano.
chemin de terre et chemin de foi, 3 millénaires de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultreia, Ultreia, Jesus Seia, Deus adiumano. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours, son sourire fixe le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, Ultreia, Jesus Seia, Deus adiumano. Ultreia, Ultreia, Jesus Seia, Deus adiumano.